Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que cette semaine marque le début de la saison 2026 de F1 avec le GP d'Australie. Après une saison où on a vu Lando Norris devenir champion et le retour de Max Verstappen en fin de saison, nous allons vivre une révolution dans le milieu de la F1. Nouveau règlement moteur, nouveau règlement aéro, nouveau règlement sportif. Mais avant cela, voyons ce qui s'est passé lors des 3 derniers essais hivernaux. Un shakedown et 2 réellement essais hivernaux. On a eu quelques surprises. On a Williams qui a été absent lors du shakedown, qui a été présent lors des 2 autres semaines d'essais hivernaux. Aston Martin qui a eu énormément de problèmes et on fera certainement une vidéo là-dessus où c'est certainement, si c'est pas un bluff, c'est le plus gros échec industriel en F1 récent. Ferrari qui nous a fait des évolutions visuelles et Mercedes qui aurait un moteur bien plus performant à voir cette semaine. Donc après les essais hivernaux, la gestion d'énergie serait primordiale car certains pilotes risquent de mieux s'adapter plutôt que d'autres. On pense notamment à Charles Leclerc et Verstappen qui en 2022 se sont fait des belles batailles. Mais parlons d'ailleurs de ce qui change. Le moteur V6 hybride perd son MGUK, le moteur électrique était dans le turbo, la répartition de la puissance du groupe motopropulseur qui passe en 50% thermique, 50% électrique. On a maintenant de l'aéro active à l'avant et à l'arrière, et même un mode intermédiaire. La FIA devra donner des points sur l'activation de ceux-là, mais rien ne sera standard. Un mode boost, donc en électrique, et maintenant ils seront 11 écuries avec l'arrivée de Cadillac en nouvelle écurie. En gros, c'est une grosse révolution, il va falloir se tenir au courant des évolutions. Maintenant, passons un peu à mes prédictions pour 2026 et un peu mon bingo, il se tient en 9 points. Mercedes gagne le GP d'Australie. Aston Martin revient en force en fin de saison, celle-là elle est osée. McLaren va faire un début de saison calme mais revenir grâce au développement. On a vu dans les dernières années, notamment à partir de 2023-24 où ils étaient derniers en début de saison et en fin de saison ils ont fait de très très belles évolutions. Colapinto ne fait pas la saison chez Alpine. Cadillac n'est pas dernière en Australie. Alpine ne fait pas mieux que P8 au constructeur. Red Bull va finir P4 au championnat constructeur. Et les 2 dernières sont un petit peu osées, c'est Verstappen, Alonso, Hamilton partent en retraite. Et Ferrari gagne le championnat pilote. Celle-là, c'est le cœur tifosi qui parle. Et alors, là on va parler d'autres prédictions en vrac. Moi j'espère que Hamilton va remporter son 8ème titre avec Ferrari. Hadjar signe un nouveau podium. Bortoleto souvent dans les points avec son Audi. Tsunoda revient chez Racing Bull avant la fin de saison. Alonso et Aston, ça va mal finir. Et ça va tellement mal finir, on a dit qu'il va partir en retraite. Et donc moi, quelle équipe je vais supporter cette année? On va y beaucoup parce que j'en ai appris à en apprécier plusieurs. La première, Williams, car j'aime beaucoup ce qu'a fait James Walsh depuis le temps qu'il est arrivé. Et le duo de pilotes, il est pour moi le plus complet de tous dans les écuries milieu de carte. Cadillac, il dégage une sympathie énorme, surtout avec Bottas qui colle bien avec l'esprit américain. Ça fait un bel ambassadeur pour Cadillac. Red Bull, entre Hadjar, notre français, et Max, qui a conquis énormément de fans de F1. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec Max, mais depuis 2023-2024, j'ai appris à apprécier la personne. Ferrari, car comme disait Vettel, tout le monde est fan de Ferrari. Voici un petit peu mes hot takes sur la F1 2026, mais qu'allez-vous retrouver, vous, sur la chaîne YouTube? Et le lundi, vous aurez une vidéo récap des courses, en short, le programme de la semaine de ce qui va se passer dans le sport, donc F1, WEC, IMSA, NASCAR, WRC. Le vendredi, des week-ends de courses en F1, vous aurez le top 10, on va essayer de rentrer dans le top 10, donc là vendredi vous aurez la vidéo top 10
en Australie. Et quand c'est un week-end WRC, eh ben top 200 sur une spéciale de là où ils vont. Et quand ça sera en WEC ou en IMSA, un hot lap en GT3 ou une vidéo iRacing. Et le dimanche, minimum l'épisode sur la saison F1 25 qui va continuer. N'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des envies dans les commentaires. A bientôt, c'était DiCheese. Pensez à vous abonner. Salut!